Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans cette grande édition d'information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce vendredi 21 mai 2021 par visioconférence au sommet mondial sur la santé. Reportage de Séraphine, traduit par Alexandra Ntsona. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, vient de participer ce vendredi 21 mai 2021 par visioconférence au sommet mondial sur la santé. Ce sommet est une initiative du gouvernement italien dans le cadre de la présidence du G20 en association avec la Commission de l'Union européenne a regroupé plusieurs hautes personnalités mondiales, notamment Angela Merkel d'Allemagne, Justin Trudeau du Canada, Kamala Harris des États-Unis, Charles Michel du Conseil européen, Xi Jinping de la Chine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole pour présenter sa vision des enjeux de santé publique comme vecteur essentiel du progrès social en Afrique et en RDC. Parmi les intervenants, il y a eu entre autres Mario Draghi, président du Conseil italien, le professeur Peter Piot, Hélène Sirleaf Johnson, pour ne citer que cela. Pour rappel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne encore en Europe depuis la fin du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. La vice-ministre des Finances Onei Mimpa s'est entretenue avec un groupe d'action contre les blanchiments d'argent en Afrique centrale par la mise en place d'un programme pour étouffer ce système mafieux. Reportage d'Inès Toumba. Pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme en République démocratique du Congo, la ministre des Finances, Onei Mimpa, a échangé sur la question le 21 mai 2021 en son cabinet de travail avec le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Ces échanges ont pour nécessité de réunifier les possibilités de stratégie pour éradiquer ce système mafieux. À son dire, Gervais Mbata, le secrétaire permanent de ces groupes, prévaut que la RDC établisse un programme primordial pour asseoir une stratégie avec plus de détermination. Le rapport couvre presque tous les domaines. Tous les domaines là où il y a les faiblesses, au niveau des banques, au niveau des structures étatiques, au niveau de toutes les autres entités. Donc, ces éléments-là sont disséminés dans ce rapport qui fera l'objet d'exploitation par les autorités du pays. Comme je vous l'ai dit, il y a des grandes recommandations qui ont été faites par les évaluateurs. La RDC est appelée à défendre le plan d'action. Qu'est-ce que l'État entend faire par rapport à ces différentes recommandations dans les années à venir? Et donc, c'est ce travail maintenant que le gouvernement va mettre certainement un comité en place qui va travailler d'arrache-pied afin de soutenir en octobre le plan d'action de la RDC et ce devant la communauté internationale. Retenons que ce groupe de la sous-région a effectué la remise de rapport qui est le résultat de la première visite d'évaluation de 2018 en République démocratique du Congo. Toujours avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la République du Corée, M. Myong Sik, venu présenter ses civilités pour la nomination au sein du gouvernement Sama Lukondi. Image de Christian Libengue, traduite par Karine Fili. Reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, Kim Myong-sik, est venu lui présenter non seulement ses civilités, mais aussi passer avec lui en revue le sujet de la coopération privilégiée entre la République démocratique du Congo et de la Corée du Nord. On est venu pour d'abord féliciter Monsieur le vice-ministre étranger pour sa brillante nomination. Et puis on lui a souhaité de plein succès dans sa responsabilité et puis dans la responsabilité du nouveau gouvernement pour réaliser la vision de son Excellence Monsieur le Président, le peuple d'Ago. Et on a aussi passé en revue les relations bilatérales d'amitié et de coopération de longue date. Et puis on a parlé qu'on va continuer à le développer et on va continuer aussi nos échanges
pour le renforcement de nos relations bilatérales. Je pense que l'entretien s'est très bien passé, était très fructueux. Retenons que le nouveau leadership à la tête du ministère des Affaires étrangères incarné par le vice-premier ministre Christophe Lutundula et son vice-ministre Sami Adoubango est déterminé à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière diplomatique. Parlons à présent de l'EPST. La Banque mondiale dit oui au leadership de Tony Mwaba et promet son accompagnement pour la réussite de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Suivez. Le gardien de la gratuité, Tony Mwaba, a accordé en audience ce vendredi 21 mai 2021 le directeur des opérations de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carret. Au cours de leurs échanges, le directeur de la Banque mondiale affirme son soutien total de la Banque mondiale dans la gratuité de l'enseignement primaire et ces derniers se résument en étant très joyeux d'un leadership fort de Tony Mwaba. Nous avons un partenariat très important avec les autorités et le gouvernement et le secteur de l'éducation, d'une certaine façon, est le point phare en ce moment de notre partenariat puisque nous avons ce grand projet d'appui à la gratuité de l'enseignement dans le secteur de l'éducation primaire. Donc l'objet de ma visite était une visite de courtoisie, de me présenter au ministre, de le féliciter et de discuter avec lui de l'état d'avancement de ce projet et comment nous allons travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis très rassuré par ce que m'a dit le ministre. Et je sens un leadership très fort, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Merci. Rappelons que la Banque mondiale est parmi les partenaires éducatifs qui ont réaffirmé leurs engagements à se tenir aux côtés de la RDC pour appuyer Tony Mwaba dans la mise en œuvre des réformes devant conduire à un redressement total du sous-secteur de l'EPST. Justice Caleb Mouton n'est pas blanchie malgré la décision du tribunal de grande instance de la Gombe. C'est par cette déclaration que M. Marco Matunga, éditeur des infos des combattants, ce vendredi 21 mai 2021. Il est au micro de Béar Kabea. Personnellement, le fait de dire que le tribunal s'est déclaré incompétent, cela ne veut pas dire qu'on a blanchi Caleb. Alors on va transférer le dossier au tribunal compétent, c'est celui-là à son juge naturel. Donc, il aura son juge naturel selon la Constitution qui va vraiment le juger. Bon, cela ne veut pas dire qu'on a blanchi. On a fait que transférer, on va bientôt transférer le dossier au juge naturel. C'est à peu près ça. On doit demander aux spécialistes, ils vont vous dire vraiment que non, il n'a pas été blanchi, il sera bientôt jugé. Bon, il n'a fait que remporter la première manche, mais bientôt là il sera jugé, il sera poursuivi. Il a été auditionné aussi, on n'a pas encore éclairci les choses, on n'a pas encore décidé. Bientôt là on va voir ce qu'on peut faire, voir si la maman était aussi dans le coup ou pas, on va voir. Tant que le tribunal n'a pas encore décidé, je ne vois pas comment moi je peux préciser les choses. J'attends encore la décision du tribunal. Dans le cadre de soutien de nos forces armées, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Maître Patrick Nzaou, le dirigeant de la sous-section de l'ULA, a communiqué un message de soutien ce samedi 22 mai 2021. Christian Libengue au commentaire. L'association d'Aînés Congo, dirigée par Maître Patrick Nzaou, président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, sous-section de l'UILA dans le territoire de Madimba au Congo central, soutient totalement les forces armées de la République démocratique du Congo et l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu. Annonce faite le samedi 22 mai 2021 à l'UILA. Nous avons la certitude que cette insécurité à l'Est doit prendre fin avec
l'implication et la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, l'aîné Congo, nous avons accueilli avec la joie, nous soutenons l'état de siège décrété par le chef de l'État. C'est déjà la fin du journal qui a connu une touche particulière de Béar Kabea. Portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes de Yokason.